Bonjour à toi, belle âme. Bonjour à toi. Je suis en train de te parler directement à toi. Hey! Si tu es en train de regarder ma vidéo, c'est parce que tu as un certain intérêt, tu es venu sur mon site web ou peut-être tu t'es intéressé à ma chaîne YouTube ou que tu es sur mes réseaux sociaux, alors que tu as peut-être bien entendu parler de moi par quelqu'un d'autre. Alors, je me présente à toi, je m'appelle Nancy Gosselin, je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Alors, se choisir ici et maintenant. C'est un de mes slogans sur lequel que moi j'ai eu à faire un choix il y a quelques années. Ce choix-là a fait en sorte qu'il a transformé ma vie. Alors, le yoga a transformé ma vie en tant que tel. Ça a été très, très bénéfique. Pas directement sur le coup. On a chacun vécu, on a chacun notre histoire en tant que tel. Moi, ça a été une intrusion vite. J'ai voulu faire une semaine de retraite finalement. Alors, quand j'ai fait cette semaine de retraite-là, c'était une semaine qui était très intensive, mais c'était très révélateur pour moi, pour faire en sorte que oui, c'est ce que je voulais faire par la suite. Je voulais pouvoir partager vraiment une passion. J'ai d'autres passions dans ma vie, mais ça en est une que ça faisait longtemps que je voulais pouvoir être capable de démystifier, d'aller chercher un peu plus. En allant chercher une première étape dans ma vie à moi qui a fait que ça a transformé tout au moment même où j'ai suivi mon cours. Mon professeur m'avait dit Nancy, le cours que tu prends en ce moment, ça va changer complètement des décisions, quelque chose dans ta vie, que ce soit au niveau du travail, de ta vie personnelle, de ta vie familiale ou dans n'importe quoi. Mais c'est sûr que ça va apporter un grand plus. Alors, j'enseigne le Yin restaurateur et le Hatha Yoga depuis maintenant 5 ans. 5 merveilleuses années que j'ai à pouvoir partager avec des yogis et des yogis. Je suis déjà à la base dans le domaine du bien-être à la service, bien-être à la clientèle, mais je voulais avoir un petit peu plus. Je trouvais que c'était comme pas assez, que je stagnais, puis je voulais être capable d'offrir un peu plus. Alors le yoga en tant que tel m'a permis d'encore pouvoir ouvrir mes ailes encore plus grand. À la base, le yoga, c'est très, très vieux. Ça existe depuis 5 à 6 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est quelque chose, c'est un enseignement qui est ancestral, qui existe depuis très, très longtemps. Puis ça a été, au fil et à mesure des années, quand ça a été porté par les Indiens de l'Inde, c'était vraiment au niveau de la souveraineté pour la garde royale. Les gens s'entraînaient, faisaient du yoga pour pouvoir être prêts pour aller au combat, pour pouvoir aller se battre. C'était une façon de pouvoir aller s'ancrer, de pouvoir aller méditer en pleine conscience, de passer au-delà du mal physique, de passer au-delà de juste la partie d'habiter leur corps, mais de pouvoir être capable de travailler au niveau autant du corps physique, du corps astral, du corps psychologique, des corps émotionnels. Ça l'englobait vraiment un grand tout. Alors, cette particularité-là a été émise pour les soldats. Au fur et à mesure que les années ont passé, des gens d'un peu partout à travers le monde se sont procurés tranquillement des enseignements de certains, on pourrait dire des gourous qui étaient dans le temps, on appelait ça comme ça, des gourous. Alors, chaque maître enseignait une partie, un type de yoga spécifique. Puis à partir de ce moment-là, le gourou, le maître, qui avait un étudiant, c'était tout le temps de 1 par 1. Cet étudiant-là prenait ce que le maître lui avait enseigné pour pouvoir développer lui-même à sa technique le yoga. Je te dis ça parce que ça a un lien avec ce que j'enseigne. Alors, de par le fait même, les Indiens donnaient leur formation. Les Chinois sont venus, du côté de l'Asie, sont venus chercher de la formation pour pouvoir adapter selon leur type d'enseignement ancestral. Alors, les arts martiaux découlent d'une partie du yoga. C'est quand même assez capoté, pour ce qu'on parlait du Kung Fu, du Qigong, du Yin restaurateur, tout découle de cette partie-là. Alors, les Asiatiques sont partis avec une partie de l'enseignement des Indiens pour pouvoir l'apporter vers leur patrie à eux, pour pouvoir le perfectionner à leur façon. Puis au cours des années qui ont passé, ça s'est vraiment très, très adapté. Alors aujourd'hui, on peut trouver le Vinyasa Flow, on peut trouver du Power Yoga, on peut trouver du Hatha Yoga, du Kundalini Yoga. C'est très, très vaste, tout ce qu'il a pu se construire, qu'il a pu vraiment aller chercher des branches différentes qui ont parti vraiment de la base qu'on appelle le Ashtanga Yoga. Alors, j'enseigne le Hatha Yoga et le Yin restaurateur à la base. Le Hatha Yoga en soi,
qui est ce qui nous a été expliqué, donné de base, les enseignements ancestrales. Puis tranquillement, moi aussi, je les ai adaptés à ma façon. Alors, j'aime beaucoup le biomécanique, j'aime le côté spirituel, j'aime savoir le pourquoi du pourquoi. Alors, chaque posture que je vais aller faire, bien, je vais être capable de t'apporter, de pouvoir te dire qu'est-ce que ça va faire sur ton corps bénéfiquement. Pas juste au niveau de ton corps physique, mais au niveau de ton corps émotionnel, au niveau de ton corps psychologique, parce que ça travaille, le yoga travaille au niveau des glandes, ça va aller stimuler ton système nerveux, ça va aller créer des nouveaux chemins neuronaux, ça va aller travailler au niveau de tes glandes, ça travaille au niveau de tes muscles, de tes os. Alors, au fur et à mesure que tu vas aller faire du yoga, ton corps va aller se structurer, va aller bouger, il va être tout le temps en mouvement. Depuis 5 ans que je fais le yoga, mon corps s'est vraiment modelé. Je vais dire tranquillement. Il s'est modelé avec le temps. Mes os sont plus forts à certaines places. Mon corps avait des lacunes. Comme toute personne, quand on vieillit, j'approche bientôt la cinquantaine. Alors, on a des petits bobos qui sortent avec le temps, où on peut se blesser. On peut avoir des limitations, notre système immunitaire qui est plus faible. Alors, le yoga, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller reconstruire ton corps. Il va aller le régénérer. Il va lui redonner de la force. Puis, c'est pas juste au niveau des asanas. On appelle les asanas, c'est au niveau des postures. Si je suis en posture assise, ou bien je vais aller ouvrir les bras, tout dépendant de la posture de yoga que je vais aller faire, je peux aller joindre avec ça des pranayamas qu'on appelle. C'est des respirations. Alors, on a les asanas, on a les pranayamas. Alors, en mélangeant les deux ensemble, puis en allant chercher encore un peu plus, ce que je suis en train d'offrir à mes yogis de ce temps-ci, c'est le yoga Kundalini. Alors, yoga Kundalini fait en sorte que tu vas apprendre à respirer, mais en même temps, tu vas aller absorber un certain... On peut dire un prana, tu peux dire de l'énergie, tu peux dire le chi, tout ce qui est vital alentour de toi, ce qui existe, ce qui vit alentour de toi, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche. Alors, c'est palpable. Alors, on peut aller chercher cette énergie-là pour pouvoir booster notre système immunitaire. Alors, le Hatha Yoga, à la base, va aller donner une endurance, une force pour aller structurer, moduler ton corps. Puis ça, à partir de là, je peux travailler avec le yoga tune-up pour aller travailler avec des balles. On peut travailler avec des élastiques. J'ai des élastiques différents que je vais aller travailler, des élastiques, des bandes, pour pouvoir faire en sorte que tu vas aller chercher encore plus de souplesse, plus de flexibilité au niveau de ton corps. On va aller travailler avec des sangles pour aller voir, déterminer où est-ce que ton corps est capable et disponible d'aller travailler. On va aller travailler avec des blocs aussi. Alors, tous les outils qu'on peut travailler avec, autant en Hatha Yoga qu'en Yin Restaurateur, elle va faire en sorte que tu vas aller rechercher encore plus d'éducation, plus de pouvoir en tant que tel, va faire en sorte que ça va nourrir encore plus toutes tes cellules. Alors, c'est magnifique comme pratique en tant que telle. Moi, vraiment, ça a transformé complètement ma vie. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, mon corps est plus fort. Je suis plus en compassion, en paix, en équilibre avec moi-même. Ça travaille sur l'anxiété, le stress. J'ai passé des moments de ma vie plus jeune où j'ai eu des arrêts de travail, où j'ai dû être médicamentée parce que j'avais demandé trop à mon corps physique, trop à mon corps psychologique au niveau de ma tête, au niveau du perfectionnement, au niveau du challenge, au niveau du travail. Je m'en étais trop imposée. Alors, mon corps a totalement lâché. Du jour au lendemain, il n'y avait plus rien qui se passait. J'ai eu une autre période de ma vie que je suis rentrée à l'hôpital, j'ai été hospitalisée, j'étais aux soins intensifs. Alors, le yoga a fait en sorte de pouvoir aller restimuler, aller réveiller cette partie-là qui était endormie, qui était fatiguée, qui était malade. Ça a baissé mon taux de cortisol dans mon corps. Hein, au niveau du cerveau, on a des glandes. Le taux de cortisol, quand il est trop élevé, fait en sorte qu'on est fatigué, on a de la frustration, de la colère, on peut vivre de l'anxiété. Alors, ça va travailler vraiment très, très vaste. Le yoga, ça va travailler sur tous tes types de corps. Alors, c'est bénéfique pour tout le monde. Que tu sois jeune, que tu sois un homme, une femme, que tu sois vieux, il n'y a pas de limite en tant que telle. La seule limite, c'est toi-même qui va te la mettre. Puis ce qui est beau là-dedans, dans le yoga, c'est que tu vas l'adapter à toi-même selon tes propres limites à toi-même. Alors, quand tu commences, tu vas apprendre à habiter ton corps, tu vas apprendre à écouter ton corps. C'est parfait chaque fois que j'ai une formation, un cours que je vais donner avec chaque personne, tout ce que ça peut apporter de bénéfique au niveau des gens. Puis fois après fois, les gens vont s'adapter, vont aller chercher un peu plus. Je vais adapter avec ça. J'ai le yoga des doigts que je vais mettre en plus
parce qu'on a tout au niveau de nos doigts, on a les organes, les entrailles, on a même les éléments de la Terre. Alors en yoga Kundalini, on va travailler avec les éléments de la Terre, les planètes, on travaille avec les chakras. Les gens qui connaissent les chakras. Sinon, c'est une roue, c'est des roues énergétiques qu'on a au niveau de notre corps. Notre corps diffuse une énergie. On est fait comme une pile électrique. Alors, toutes ces choses-là ensemble englobent que ça fait vraiment une particularité à l'enseignement que je peux te donner parce que c'est très, très vaste. Je l'ai vraiment adapté à moi-même. Chaque fois que je fais une formation, un cours, je vais le travailler sur moi pour pouvoir être capable de voir ce que ça va faire sur mon corps à moi. Puis après ça, je vais l'adapter pour pouvoir dire, OK, ça, je peux faire ça, pour pouvoir le partager avec toi. J'ai une chaîne yoga aussi, mais je peux me permettre de pouvoir être enseignée en présentiel si tu veux me suivre. Je vais pouvoir donner des cours prochainement. Je vais avoir 2 endroits où je vais les donner. Je suis à Saint-Lambert-de-Lauzon, à Québec. Puis prochainement, bientôt, je vais être aussi à Sainte-Hélène-de-Briqueville. Alors à toi, si tu as un intérêt, si ça te tente d'en savoir un petit peu plus, ce que c'est le yoga, si tu voudrais être capable d'aller chercher un peu plus de ouf au niveau, de pouvoir ouvrir encore plus vaste au niveau de tous tes corps, de pouvoir aller exponentionner finalement au niveau de toi-même, de pouvoir grandir dans cet amour-là, dans cette paix-là, dans cette joie-là. Alors je t'invite à venir faire du yoga avec moi. Je te dis à la prochaine. Bye.